Bonjour Monsieur Michel Charles Vigier. Bonjour Anaïs. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet des difficultés de mémorisation de la deuxième dizaine des nombres. Ma première question aujourd'hui, c'est pourquoi pour un enfant, à partir de 10, la mémorisation, c'est compliqué? Après 10, il y a 11, 12, 13, 14, 15. Ça nous paraît naturel. Mais pour les enfants, ça n'est pas naturel. Tous les parents et les enseignants voient bien qu'il y a une difficulté dans cet apprentissage. C'est vrai, j'ai une question par rapport à ça. D'où ça vient 11, 12, 13? Eh bien, c'est une façon de nommer les nombres qui date du Moyen Âge et du Moyen Âge dans les milieux populaires. On disait onze, douze, treize, quatorze. Et en fait, en disant onze, douze, on dit un, 10. Ce, c'était une forme archaïque de nommer 10. Donc, onze, douze, treize, c'est une forme archaïque et dans le sens arabe ou allemand. En allemand, on a hérité de ce sens. On nomme l'unité et ensuite la dizaine. Pour un enfant de 5 ans, c'est absolument incompréhensible. Dans ce cas, comment fait l'enfant de 5 ans pour apprendre ces nombres-là? Eh bien, l'enfant de 5 ans, il découvre une numération qui n'est pas logique, eh bien, il n'a qu'une seule possibilité, c'est d'apprendre par cœur. Et cet apprentissage par cœur, eh bien, initie les autres apprentissages que l'enfant fera aussi par cœur. Et c'est une mauvaise voie d'apprentissage. Est-ce qu'il y a une meilleure solution? Bien sûr, c'est la solution de Condorcet. Condorcet se préparait à publier son livre sur la bonne façon de compter. Malheureusement, en 1794, il est mort en prison juste avant de publier son livre. Et nous en sommes restés à cette antique façon de nommer les nombres. Condorcet avait tout simplement prévu de nommer les nombres comme cela se fait dans toutes les autres langues. 10-1, 10-2, 10-3, 10-4, 10-5, 10-6 et ensuite, bien sûr, 17, 18, 19. Donc, la numération de Condorcet est logique et facilement apprise par les enfants. Eh bien, merci pour ces précisions, monsieur. Merci Anaïs et À bientôt. bientôt.